3. Est-ce que Bitcoin va un jour se faire détrôner par Ethereum? Sous les yeux, tu as l'index du Flipping. Cet index représente tout simplement la market cap de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Là maintenant tout de suite sur le graphe, on a une market cap d'Ethereum qui est à 50% de celle de Bitcoin. 51,5% pour être exact. Ce graphique-là donne une petite idée dans l'histoire pour savoir à quel moment on a eu un Ethereum très fort par rapport à Bitcoin et à quel moment on a eu un Ethereum très faible par rapport à Bitcoin. Ici, on peut voir que lors du bull run précédent, celui de 2017, on a eu un énorme pic avec un Ethereum qui a atteint une market cap à 80% de celle du Bitcoin. Autant te dire qu'il manquait pas grand chose pour passer au-dessus. Suite à ça, on a eu toute cette énorme période avec le bear market pendant laquelle l'Ethereum n'a quasiment pas été plébiscité. Il suffit de le voir, par rapport au Bitcoin, il a perdu énormément de valeur. Et là, maintenant, on est en train de revenir à un Ethereum qui devient de plus en plus fort, un Ethereum qui représente entre 40 et 50% de la market cap du Bitcoin. Attention, on parle bien de market cap, du coup, la valeur du token multipliée par la quantité en circulation et pas du prix. Ce serait un non-sens de venir comparer le prix de l'Ethereum au prix du Bitcoin, pour une raison très simple, la quantité en circulation n'est absolument pas la même. Il y a 120 millions d'Ethereum en circulation pour seulement 19 millions en circulation sur Bitcoin. La grosse question que pas mal de personnes se posent, c'est de savoir déjà si c'est possible. Alors techniquement, oui, c'est possible. C'est pas si compliqué que ça de se dire que demain, la market cap d'Ethereum va doubler et va peut-être pouvoir passer devant Bitcoin. Par contre, il faut pas oublier qu'il ne s'agit pas simplement d'un doublement de la market cap d'Ethereum là pour passer devant Bitcoin, ça veut également dire que Bitcoin ne devrait pas bouger, ce qui paraît plutôt compliqué. Parce qu'effectivement, à chaque fois que Bitcoin va bouger, en règle générale, Ethereum va également bouger. L'objectif ici, c'est vraiment qu'on ait une market cap, une capitalisation du marché du coup, qui passe pour l'Ethereum au-dessus de celle du Bitcoin. Alors tu vas me dire, pourquoi c'est un objectif? Est-ce que c'est aussi intéressant? Quels sont les côtés pour? Quels sont les côtés contre? L'intérêt principal que moi je vois là derrière, après chacun peut se faire son propre opinion, d'ailleurs ça reste mon opinion, c'est que si on passe sur un Ethereum qui va avoir la market cap dominante, on pourrait passer sur des modèles qui sont plus stables. Je t'explique. À l'heure actuelle, le marché est quand même pas mal rythmé par les halvings du Bitcoin. Les halvings du Bitcoin, c'est tout simplement tous les 4 ans environ les émissions du Bitcoin, du coup la quantité de Bitcoin qui sont créées, à la minute, à la seconde, sont divisées par 2. C'est-à-dire qu'il y a moins de bitcoins qui sont créés, tout simplement. Et cette division-là, elle va avoir lieu jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait 21 millions de bitcoins en circulation. Le souci, on l'a vu là derrière, c'est que ça donne des marchés qui sont très très volatiles, et on peut l'observer quasiment tous les 4 ans, il se passe quelque chose de plutôt cool, le bitcoin se réveille, on fait des plus-values, et après on s'endort pendant 4 ans. Alors quand je dis on, c'est plus ou moins les investisseurs, en réalité les personnes qui construisent derrière ne s'endorment pas. Au contraire, lors des bear markets, c'est là que ces personnes-là sont en train de construire et d'apporter le maximum de valeur au marché. Mais pas de valeur financière, mais plutôt pour avoir les infrastructures, pour avoir les protocoles qui existent et qu'on utilise tous les jours maintenant, ou presque. Alors que si on passe sur un Ethereum majoritaire du coup dominant, est-ce que lui ne pourrait pas venir réguler le marché d'une autre façon? Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va avoir le merge qui va arriver. Le merge, il arrive pour très bientôt, il est prévu entre le 13 et le 15 septembre, du coup c'est dans 4-5 jours. Le merge, il a plusieurs effets. Le premier, ça va être sur les tokenomics. Le merge, c'est un changement massif au niveau des tokenomics. On va venir réduire d'environ 90% les émissions de tokens. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un Ethereum qui a une inflation d'environ 4% à l'année, on va plutôt passer vers un 0,4%, ce qui est plutôt sympathique. Et ça, c'est à prendre en comparaison avec le Bitcoin. Le Bitcoin a des émissions qui sont quand même sacrément faibles. Pour te donner un petit ordre d'idée, à l'heure actuelle, le Bitcoin a une rate d'émission d'environ 1,78%. À Ethereum, à l'heure actuelle, avant le merge, on est à 4%. Sur Ethereum, après le merge, on va passer à 0,4%. Bon, en calculant de tête, j'étais à 0,1% près. Je suis allé checker sur Ethereum, donc le site officiel d'Ethereum, qui explique qu'effectivement, ce qui est prévu après le merge, c'est une inflation de 0,49%. La grosse différence par rapport à ce qu'on peut voir sur Bitcoin, c'est que cette rate-là, elle va être plus ou moins stable. Alors évidemment, ça va dépendre de la quantité d'Ethereum qui va être brûlée via le IP 1559, qui est déjà en position, mais ça va être un bénéfice plutôt qu'un désavantage. L'idée, c'est qu'à la place d'avoir un modèle là où on a une inflation qui va être divisée par deux à chaque fois qu'il se passe quelque chose de notable, c'est-à-dire tous les 4 ans au halving, là,
on a une inflation qui est mesurée et qui peut même devenir déflationniste dans certains cas s'il y a énormément de transactions qui se font sur le réseau. De ce côté-là, on pourrait peut-être avoir un marché plus stable si on a un Ethereum qui est majoritaire, parce qu'on serait moins sensible en fait à attendre le halving tous les 4 ans, histoire de déclencher plus ou moins un bull market. Ça c'est pour le côté fun, le côté sympathique. Maintenant il faut également aller chercher de l'autre côté, le côté un petit peu plus sombre. Malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend de quel côté on va se positionner, Ethereum ça reste une entreprise. Et leur objectif, c'est de faire de la thune. Mais plus que ça, Ethereum, ça veut dire que ce sont eux qui ont le maître mot en fait sur les décisions qui peuvent être prises. C'est-à-dire que demain, ils peuvent décider de faire une certaine mise à jour qui va venir appliquer une censure ou autre, et absolument personne ne pourra venir dire non. Non, en fait, on n'est pas d'accord. Il faudrait peut-être qu'il y ait un hard fork ou autre pour pouvoir contrer cette décision-là. Tu l'auras compris, si demain Ethereum devient dominant, on risque d'avoir des soucis au niveau de la centralisation. Parce qu'on aurait une entreprise qui peut clairement avoir un énorme impact au niveau du marché, mais également au niveau des transactions, parce qu'Ethereum, je le rappelle, c'est pas juste Ethereum, mais c'est également toutes les L2 qui sont derrière. À l'heure actuelle, Ethereum a jamais été utilisé pour faire du mal, en tout cas à ma connaissance, mais qu'est-ce qui nous dit que dans le futur ça restera ainsi, qu'il va pas y avoir une autre personne qui va prendre la tête de l'entreprise à la place de Vitalik, ou qu'on ne pourrait pas avoir des changements majeurs au niveau de la guideline qui sont en train de suivre. Et ce problème-là, eh ben, il ne s'impose pas pour Bitcoin pour une raison très simple. Bitcoin a un fondateur, mais ce fondateur-là déjà ne peut pas changer ce qui se passe au niveau de Bitcoin, et en plus de ça, ce fondateur-là, ça fait quand même presque 10 ans maintenant qu'il n'est pas réapparu. Ça veut pas dire qu'il y a zéro risque, que le mec est mort et qu'il reviendra jamais chercher ses bitcoins qu'il a laissés. Et spoiler, le fondateur de Bitcoin possède entre 750 000 et 1,1 million de bitcoins. Ce qui doit faire environ 4 à 5%. Autant te dire que si demain il a envie de vendre, ça pourrait quand même déclencher un sacré cataclysme. Après c'est de la spéculation, on n'en sait rien, ça fait très très longtemps que le mec a pu utiliser ses wallets, si ça se trouve il s'est arrangé pour que même lui s'il le voulait ne pouvait plus faire de transactions dessus. Ça on ne sait pas. Du coup est-ce qu'Ethereum pourrait passer devant Bitcoin un jour ? Je pense que la réponse est oui. Pour une raison assez simple, et ce pour une raison assez simple, Ethereum propose plus d'utilité que Bitcoin. Là où Bitcoin est considéré majoritairement comme une réserve de valeur et là où il y a très peu de transactions sur la blockchain, sur Ethereum, on a quand même beaucoup plus de transactions et il se passe quand même beaucoup plus de choses. Pour te donner un exemple, sur le site du Flippening, on a le nombre de transactions qui sont réalisées sur Bitcoin et le nombre de transactions qui sont réalisées sur Ethereum, et à l'heure actuelle, il y a environ 5 à 6 fois plus de transactions qui sont faites sur Ethereum que sur Bitcoin. Le nombre d'adresses d'Ethereum est également en train de rattraper celui de Bitcoin. Et après, au niveau du volume, par contre, il y a clairement des transactions beaucoup plus grosses qui sont réalisées sur Bitcoin. J'espère que j'ai pu t'apporter 2-3 petites idées, 2-3 petites connaissances comme ça. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!